Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Deauville pour le grand handicap de Deauville qui va se disputer en Réunion 1 course 3 départ 15h15. Ligne droite, un terrain bon annoncé 3,2 par France Gallo. On va d'abord suivre la première journée du mois d'août hier jeudi. Alors dans le quintet on est premier, deuxième, quatrième, cinquième. Dommage pas le 3 dans la sélection. Le course par course de Pornichet excellent. Le cheval du jour, le Repéréen et la Note s'imposent dans leurs courses respectives. Le report dur qui passe et on fait 3 trios dont un beau trio en 4 chevaux à 525 contre 1. Celui-là il fait plaisir et les simples ont plutôt bien marché. Donc c'est parti pour la sélection de ce quintet. En base gagnante, je mets le numéro 5, Alf qui a couru 3 quintets dans sa carrière, deuxième, troisième, troisième. Deuxième en 2023 de cette épreuve-là, à 3 ans face aux vieux. Donc faire l'arrivée de gros handicaps classe 1, que ce soit à Deauville ou en région parisienne, à 3 ans face aux vieux, c'est très très bon. Il fait tous les terrains, je pense que c'est la course visée. Pour moi, il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 1, Bohemia Rhapsody, qui a couru 2 quintets en début de saison, 2 victoires. C'est un cheval qui va débuter en ligne droite, très lutteur, très fort à la bagarre. Le 4 juillet, il n'a pas eu une ligne droite fluide, parce qu'il est dessus. Je ne le vois pas sortir des 3. Pour les chances, le numéro 13, Opalus Rod. Alors c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience dans les quintets inférieurs. Récemment du côté de Saint-Cloud, il n'a pas eu les 200-300 derniers mètres. Dans le jargon on dit les coups des franches. Maintenant Jean-Marie Benguigné, classe 1, gros handicap, c'est toujours dangereux. Il monte d'un étage mais je pense qu'il a le niveau. Par contre le coup des cordes, quand on regarde l'épreuve de 2023, c'est que des grosses cordes. Donc petites cordes, grosses cordes en général. En ligne droite, suivant l'hippodrome, ça veut rien dire. En 4e position, le numéro 10, Atacama, qui est 3e de l'Isted récemment sur ce parcours-là. Donc on a pris ses marques et ça c'est toujours bon signe. Sur la distance, c'est 4 sur 4, 100% de réussite. Se monte devant ou attentiste. Premier quintet, je garde dans mes 5. En 5e position, le numéro 4, Harper, l'entraînement Barry dans les gros handicaps. Belle saison, faut toujours faire attention. Ses lignes, c'est Caramelito, Andromède et Grey Tornado, donc que des bons galopeurs. C'est un cheval qui a déjà gagné quintet plus ligne droite sur le parcours. Dans mes 5, je l'ai mis sans problème. En 6e position, le numéro 12, Lef, qui a fait 4e de cette épreuve en 2023 en 39 de valeur. Il nous revient en 41 cette saison après son succès du côté de la Teste. C'était notre dernière minute. Maintenant, vous comprenez pourquoi depuis le début de saison, je vous dis que l'EF gagnera quintet classe 2. Là, c'est classe 1. Mais sur la forme, je le garde dans mes 8. En 7e position, le numéro 9, We Ride the World, qui a fait 3e de cette épreuve l'année dernière en 43 de valeur et se retrouve cette saison en 42, ça a dû être visé. Maintenant je trouve le cru 2024 supérieur par rapport au cru 2023. Et je termine avec le numéro 3, Apax, qu'on a touché en base gagnante l'année dernière en ligne droite à 8 contre 1 été 2023. Il nous revient en 45 de valeur, 1600 mètres, j'aime bien. Maintenant, c'est un cheval, c'est un finisseur, hein, c'est pas un cheval qui peut aller devant. Alors, si ça roule et si ça se bagarre, il viendra sur des chevaux fatigués et prendra la meilleure allocation possible. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Merci à tous et à demain.